La Société des ciments du Bénin, SCB, de Xo-Lakodji à Cotonou sera délocalisée au plus tard fin juin 2022. La mesure est prévue pour être étendue à Saint-Bénin installé à Sekandji dans la commune de Semepodji. Le ministre en charge du cadre de vie, Didier Tonato, a partagé l'information avec les députés, jeudi 24 juin dernier, lors de sa réponse à la question orale avec débat de l'Assemblée nationale par rapport à la pollution des terres et de l'air due à ces deux usines. La mesure de déplacement de la Société des ciments du Bénin, SCB, de Xo-Lakodji à Cotonou avec extension à Saint-Bénin installé à Sekandji dans la commune de Semepodji, pour émission de forts taux de poussière de ciment, date de 2003. Le gouvernement de la rupture l'a réactivé avec une feuille de route rigoureuse pour que cette délocalisation soit effective d'ici fin juin 2022. C'est du moins ce qui ressort de l'intervention du ministre chargé du cadre de vie, Didier Tonato, face aux députés, jeudi 24 juin dernier, dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Selon lui, les faits dénoncés par le député Marcel Aonoukoun, auteur de la question orale avec débat, à l'exception des cas de maladie, ont été aussi observés par le gouvernement. Les deux sociétés polluent l'atmosphère à travers l'émission de poussière de ciment de leurs usines. Mais le gouvernement n'est pas resté les bras croisés, rassure le ministre. Il a entrepris des corrections afin de garantir aux populations de ces deux villes un meilleur cadre de vie. Plusieurs inspections et audits environnementaux ont été menés en direction de ces deux sociétés industrielles. Ces différents contrôles sont assortis de recommandations dont un suivi régulier des installations afin de réduire les impacts environnementaux et sanitaires des deux usines. Didier Tonato précise que la délocalisation surtout de la SCB de Gagny a été décidée par le Conseil des ministres en juin 2003. Il y a eu ensuite la décision DCC 09046 du 24 mars 2009 de la Cour constitutionnelle jugeant que l'implantation et l'exploitation de la SCB dans la zone commerciale de Gagny constitue une violation de l'article 27 de la Constitution béninoise. Pour le ministre, la délocalisation des deux usines est une solution parmi tant d'autres mais ne peut être mise en œuvre du jour au lendemain. Le plan d'action relatif au déménagement de la SCB a été approuvé par le Conseil des ministres en juin 2003. Prendre en compte la SOBEBRA. Mieux, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement, PAC 2016-2021, notamment de la relance du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Gagny, il est prévu le déplacement à titre définitif de toutes les installations de la SCB. La dite délocalisation devrait être effective d'ici juin 2022. Mais en attendant, un suivi rigoureux des mesures environnementales continuera d'être fait pour obtenir un taux d'émission de poussière inférieur à la norme. Le cas échéant, je serai dans l'obligation de suspendre provisoirement les activités de ces usines afin de les obliger à trouver une solution plus efficace et aussi garantir un meilleur cadre de vie aux populations, menace le ministre en charge du cadre de vie qui reconnaît qu'en dehors des investissements faits par les usines pour s'installer, leurs installations sont bien antérieures à celles des populations. Mais conscient des enjeux environnementaux et sanitaires liés à leur fonctionnement, le gouvernement se doit d'agir avec efficacité. Le député Marcel Aonoukoun, auteur de la question orale avec débat, et plusieurs de ses collègues ont invité le gouvernement à accélérer le processus. Car, il s'agit d'un problème de santé publique. Il urge de protéger la population qui inhale de l'air pollué au ciment à longueur de journée. Les députés ont recommandé que la délocalisation préconisée s'étende également à la société béninoise de brasserie, SOBEBRA, installée à Akpakpa à Cotonou qui polluerait aussi l'environnement. Le député Rachidi Badamassi a même suggéré la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire pour faire la lumière sur le fonctionnement de ces différentes industries.